Les Alsaciens plébiscitent Nicolas Sarkozy. Ils ont été 2 sur 3 à se prononcer en faveur du nouveau président de la République. Ségolène Royal est battue dans toutes les circonscriptions et dans les 3 grandes villes. Pour les militants du Parti socialiste, la défaite est amère. L'élection vue d'Allemagne, expatriés et francophiles ont suivi les résultats du scrutin avec beaucoup d'attention. Nous irons à Kehl et Fribourg. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à l'élection présidentielle. Nous allons revenir sur la victoire de Nicolas Sarkozy. En Alsace, c'est plutôt d'un triomphe. Les électeurs de la région lui ont accordé 65,5% de leur suffrage. C'est un record en France. Ségolène Royal obtient 34,5% des voix. La mobilisation des électeurs a une nouvelle fois été très forte. Hier, le taux de participation en Alsace a légèrement augmenté par rapport au premier tour. 83,7% des inscrits sont allés voter. L'Alsace, c'est donc la région la plus sarkozyste de France et au palmarès des communes qui se sont offertes aux candidats de l'UMP, Riegeldorf ne souffre aucune concurrence. Ce village barinois, situé entre Orfelden et Haguenau, a voté à 95% pour Nicolas Sarkozy. Émilie Langlade, Claudheim. C'est devenu une habitude à Riegeldorf. Ici, on aime les scrutins sans ambiguïté et ce second tour n'a pas échappé à règle. Sur 67 électeurs, 58 ont voté à droite et donné à Nicolas Sarkozy 95% des suffrages. Royal 3 et Sarkozy, combien? 58. Hein, c'est bien. Pour nous, c'est bien, je pense. Moi, je trouve Sarkozy, c'est un président qui marche ici, quoi, qui est pour nous. Malgré ce plébiscite très clair, les habitants gardent le sens de la nuance. Dans une grande ville, 95%, c'est vrai que ça serait beaucoup, mais là, pour le peu d'habitants, c'est bien, mais c'est pas non plus historique, je pense. J'ai vu dans le journal 3 pour Madame Royal, hein, donc c'est pas comme du 100% comme la dernière fois. C'est pas tout à fait pareil. Cette dernière fois dont tout le monde se souvient ici, c'était en 1974. Le village avait alors voté à 100% pour Giscard d'Estaing. Antoinette Muckensturm avait accueilli le président dans son restaurant. Mais d'après elle, personne ne s'était consulté avant l'élection. Je n'ai pas parlé avec l'autre, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu votes. Ah non, ça c'était pas. Ah non, même maintenant. Mais tout le monde est d'accord. Qu'est-ce qu'il veut voter, non. Et pour l'anecdote, on dit que Giscard a laissé son empreinte dans les rues du village. On nous parle souvent du feu rouge, le feu rouge de Giscard, c'est ce qu'on entend souvent, quoi, le feu rouge de Giscard. Mais ce que l'histoire ne dit pas, c'est si Nicolas Sarkozy voudra lui aussi venir fêter sa victoire à Riegeldorf. Et sans atteindre le niveau de Riegeldorf, le vote des Alsaciens a été sans équivoque. La victoire de la droite est sans appel. Les supporters de l'UMP avaient donc toutes les raisons de laisser exploser leur joie à l'annonce des résultats. Monique Zeman, Philippe de Zampt. 20h, une immense clameur s'élève au-dessus du quartier de l'Elzo. Des bravos, des drapeaux, de l'émotion aussi. C'est le grand soir au siège de la fédération barinoise de l'UMP. C'est pas un score ric-rac, hein. Je crois qu'il y a un choix clair, d'autant plus clair que les Français se sont mobilisés massivement. Et donc aujourd'hui, il y a un gagnant, je crois que ce sera la France. C'est un autre gagnant, c'est Nicolas Sarkozy. Vive demain nos candidats aux législatives! Vive la mairie! Une victoire qui très vite sonne la mobilisation pour les prochaines élections. Il restait pourtant une place pour l'évocation de la première rencontre entre Robert Grossman et un jeune étudiant prénommé Nicolas. C'était il y a 35 ans. J'ai décelé au bout d'une journée ses immenses qualités, sa capacité de réflexion, son intelligence, son énergie, sa passion, sa volonté. Et je l'ai lancé, la première télé qu'il a faite, c'était avec moi. Le premier grand congrès, c'était au Bourget avec 20 000 jeunes. Les instances nationales dans lesquelles il a rayonné ensuite, je l'y ai conduit. C'est donc pour moi une petite victoire personnelle. Nicolas Sarkozy était alors un jeune militant. Ils étaient à la fête hier soir à l'Elzo, fatigués mais heureux. On a collé, on a tracté et on est fiers d'avoir un président tel que Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Voilà, c'est la victoire de tout le monde, c'est la victoire du terrain et voilà, c'est la victoire de l'action surtout. Maintenant, il faudrait mettre en œuvre un projet qui puisse donner une place à chacun, qui puisse permettre à chacun de pouvoir trouver un boulot. Du boulot, ils en auront ces prochaines semaines pour confirmer la vague bleue d'hier soir.
Mais il n'y a pas que dans les quartiers généraux que les militants de l'UMP avaient décidé de se réunir. Dans le Bas-Rhin, certains se sont retrouvés en dehors de l'agglomération strasbourgeoise, à Weiersheim. Soirée électorale est faite à la campagne. Le reportage de Coralie Roland et Xavier Schuffenecker. Je suis à la boulangerie de Weiersheim, on peut s'y retrouver. Curieux rendez-vous avec un ministre, un soir d'élection. C'est dans la circonscription d'Haguenau qu'il convoite que François Loos a apprécié la victoire de Nicolas Sarkozy. Il a le sens de ce qu'il faut faire pour la France et pour les Français. Et les Français ont été très très nombreux à le reconnaître. C'est un très grand succès, on le voit dans les scores. Autour de lui, des militants, des sympathisants, tout à la victoire de... À Weiersheim, le bipède Nicolas Sarkozy a recueilli près de 74% des suffrages et ses électeurs, même heureux, l'attendent. Que vous attendez de lui maintenant? Un changement et moins d'impôts, plus de liberté et que ça se passera mieux qu'avant. Alors on est derrière lui, on l'a propulsé, mais maintenant il faut qu'il fasse ce qu'on lui demande. Hein. Les réformes. Et un peu serré, les réformes. Hein. Gageons qu'ici on ne manquera pas de le rappeler au nouveau président de la République.